Bonjour et bienvenue donc à cette présentation donc du premier niveau de certification de la formation professionnelle en pleine conscience intuitive. Alors, ce premier niveau va être orienté sur la pratique et sur les soins sur les chakras. Et je vais vous expliquer un petit peu le parcours de cet enseignement-là, cette première année de formation-là. Euh, Lorsque je propose l'enseignement de la pleine conscience intuitive, vous savez qu'il y a donc une introduction. L'introduction se fait en 2 jours, en présentiel, ou bien en ligne, sous forme de 3 modules d'enseignement. Alors, j'ai pensé que ce serait intéressant pour ceux qui s'inscrivent à cette première année de formation de pouvoir bénéficier du week-end d'introduction présentielle, c'est-à-dire que la proposition que je vais vous faire va inclure donc la possibilité pour vous de suivre le week-end d'introduction en présentiel. En plus de ça, vous allez avoir l'introduction en ligne également. Donc, vous allez avoir tant une expérience en présence avec moi que la formation en ligne, l'équivalent de l'introduction en ligne par des visionnements de vidéos à ce moment-là. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, ça veut dire que vous avez 2 jours de présentiel plus 3 modules d'enseignement en ligne vous présentant les bases de la méthode. Les bases de la méthode, qu'est-ce que c'est? C'est le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins. Alors, dans cette introduction-là, vous allez découvrir donc ces 3 volets-là et après ces 2 journées en présentiel ou ces 3 modules d'enseignement en ligne, vous allez donc être capable d'appliquer la méthode tant sur vous-même que dans un partenaire. Suite à cela, vous avez l'opportunité de suivre 4 modules d'enseignement en ligne. Je dis bien l'opportunité, puisque ce sont des modules qui sont préparatoires à un stage. Donc, encore là, les gens pourraient me dire, oui, mais moi, je peux être très intéressé à une formation en ligne. Mais en fait, il faut savoir que ce n'est pas une formation en ligne que je vous propose, c'est davantage une formation en présentiel, dans laquelle vous avez donc l'introduction en présentiel. Ceux qui ne peuvent pas être présents peuvent le faire en ligne. Et après ça, vous avez 4 modules d'enseignement que je vais vous présenter. Et après ça, donc un stage intensif qui va reprendre l'enseignement que vous avez vu lors des 4 modules, mais inévitablement, bien sûr, on va approfondir. C'est pourquoi il est fortement encouragé de jeter un coup d'œil sur les 4 modules d'enseignement et idéalement de pratiquer et de vraiment aller chercher le maximum de ces enseignements-là qui vous sont proposés dans les modules en ligne, puisque ça va vous apporter donc une préparation beaucoup plus intéressante. Et lorsqu'on arrive au stage, bien, inévitablement, lorsqu'on arrive au stage, on a une préparation qui est beaucoup plus étoffée. Chaque étudiant a déjà une bonne expertise sur chacune des méthodes et donc on peut aller beaucoup plus loin dans le cadre du stage. C'est ça un peu l'idée de base de ça. Donc, ça permettait, pour moi et pour vous, ça permettait beaucoup moins d'enseignement en présentiel parce que justement, ces 4 modules d'enseignement-là s'avèrent être assez importants et ce qui vous donne l'opportunité, donc, dans le confort de votre maison, de pouvoir donc développer une habileté et de pouvoir la développer d'une façon vraiment répétitive. C'est-à-dire que si vous avez fait un enseignement en ligne qui vous a plu, mais que vous aimeriez approfondir, bien, vous avez toujours la possibilité de revenir sur les vidéos pour les approfondir. Donc, vous avez le meilleur des 2 mondes, je dirais, c'est-à-dire que ces 4 modules d'enseignement-là sont des modules qui vous permettent de pratiquer, de voir vos limites. Et évidemment, chaque module d'enseignement a des webinaires qui vous permettent donc de me questionner, de poser vos questions, de partager vos expériences, etc. Donc ça, c'est quelque chose quand même fort intéressant. Puis en plus, vous avez 4 mini-consultations aussi, donc vous avez l'opportunité de pouvoir aussi bénéficier de petites consultations de 30 minutes avec moi pour évaluer justement où est-ce que vous en êtes dans votre vie et de vous conseiller. Donc, ça vous permet donc d'avoir vraiment un encadrement quand même intéressant dans cette période de 4 mois, puisque ces 4 modules-là vont se jouer, vont être expérimentés habituellement dans une période de 4 mois. Ça peut être évidemment plus long, plus court. Encore là, tout dépend de la façon que vous voulez envisager la chose. Maintenant, je vais vous présenter ces 4 modules d'enseignement-là. Donc, le premier module a pour objectif de vraiment vous enseigner la base sur les chakras. Alors, quand je dis la base sur les chakras, je fais référence à tout l'aspect énergétique autour des chakras. C'est-à-dire que quand on pense à un soignant, à quelqu'un qui va soigner par l'énergie, hein, un énergéticien, un guérisseur, les techniques sur les chakras sont vraiment très importantes.
Et puis, après, donc, les 3 premiers modules qui ont eu lieu dans l'introduction ou l'introduction en présentiel, vous allez avoir expérimenté des techniques de guérison, d'auto-guérison et de guérison déjà, des bases assez intéressantes. Et là, on va pouvoir vraiment aborder les chakras. Et là, vous allez pouvoir explorer sur vous-même comment faire un travail sur vos chakras. Donc, on va vraiment faire un travail sur les 7 chakras. On va apprendre donc à intégrer le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins. Les techniques de soins, dans ce cas-ci, ce seront plusieurs techniques qui auront pour objectif de favoriser un meilleur équilibre d'énergie vitale dans les chakras. Donc, ça va être vraiment ce premier module-là vous sert à aller chercher cette base-là, où vous apprenez à le faire sur vous-même et sur un partenaire. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir un espace virtuel dans lequel vous allez pouvoir pratiquer entre vous, c'est-à-dire que on va pouvoir se donner des rendez-vous et chacun d'entre vous, vous allez pouvoir vous rencontrer d'autres étudiants de la formation et pouvoir partager, échanger tout ce qui doit être fait pour pouvoir parvenir justement à bien cerner tout cela. Donc, vous voyez que vous avez quelque chose quand même de solide qui va vous être proposé à travers cet enseignement-là. Donc, ça, c'est pour le premier module qui touche vraiment l'aspect énergétique. C'est les soins énergétiques dans lesquels décodage, déprogrammation et soins vont se combiner. Bien évidemment, on ne va pas pouvoir aller en profondeur sur l'aspect déprogrammation et soins dans ce module-là, déprogrammation et décodage intuitif plutôt, parce que on veut vraiment mettre l'emphase sur l'apprentissage énergétique, donc apprendre à vraiment faire les techniques sur soi et sur un partenaire, donc de plus miser sur l'aspect énergétique, tout en amenant progressivement la notion de décodage et de déprogrammation combinée aux soins. Dans le module 2, on va pouvoir vraiment approfondir cette notion de déprogrammation et de décodage, puisqu'on va aborder ce que moi j'appelle les soins psycho-énergétiques autour des chakras, dans lesquels on intègre vraiment la notion psycho-émotionnelle. C'est-à-dire que on va apprendre vraiment à développer ce que j'appelle la multiconscience thérapie, c'est-à-dire à prendre conscience que quand moi je fais une lecture sur moi-même ou sur un partenaire, si je fais une lecture sur un partenaire, je vais constater que dans le champ énergétique de mon partenaire, je peux constater qu'il y a des états de conscience qui ne sont pas en harmonie avec lui. C'est-à-dire, par exemple, que si je vois dans son champ de conscience une énergie de victime, cette énergie de victime, elle n'est pas en accord avec elle-même, avec cette personne-là. OK? Alors, cette énergie de victime n'est pas intégrée dans son champ énergétique, n'est pas en harmonie avec la personne. Et ça veut donc dire que cet état de conscience-là bouffe en quelque sorte de l'énergie. Donc, on comprend ici que quand on voit des mémoires comme ça, ces mémoires-là ne sont pas strictement reliées à l'aspect psycho-émotionnel uniquement, mais c'est évident qu'elle a un impact sur la structure énergétique aussi. Donc, ça devient important de bien comprendre cette notion-là, puisque quand on va, dans ce deuxième module-là, on va vraiment apprendre donc à appliquer cette multiconscience thérapie, c'est-à-dire de vraiment prendre conscience qu'on est animé d'états de conscience. Ces états de conscience-là sont souvent pas nécessairement en harmonie avec nous, tant dans un contexte négatif, par exemple, comme dire il y a une victime en moi, ok, j'ai un état de conscience qui est victime ou qui se sent abandonné ou qui se sent déprimé. Alors ça, ce sont des états qu'on pourrait appeler limitatifs, mais également on pourrait constater qu'il y a en soi des potentiels évolutifs. Par exemple, ma capacité à me réaliser, ma capacité à m'affirmer. Bon, il y a des énergies quelque part qui sont potentiellement évolutives, qui sont en nous, mais qui ne sont pas intégrées complètement. On n'est pas en accord avec elles. On ne les a pas assises à l'intérieur de soi. Donc, tout ce module 2-là va nous aider justement à développer un protocole de fonctionnement pour être capable de travailler sur ces états de conscience-là et de revenir sur les techniques sur les chakras qu'on a vu dans le module précédent pour commencer à prendre conscience que quand on fait un travail sur ces états de conscience-là, mais ces états de conscience-là, ce sont comme c'est un peu comme le concept de la poupée gigogne. Moi, je suis un être humain fait de chair et d'os, mais dans mon propre champ énergétique, j'ai d'autres Sylvains, entre guillemets. Ces Sylvains-là peuvent ne pas me ressembler du tout, mais ça peut être des dimensions de mon être qui peuvent être associées à mon enfance, associées à mon histoire personnelle, ça peut être associé à mon histoire psychogénéalogique, donc des ancêtres de ma famille, etc. Et ça peut être également des mémoires d'autres vies. Donc, on commence à comprendre que tout cet ensemble de mémoires-là sont des énergies qui peuvent m'empêcher de fonctionner et d'être en harmonie avec moi. Et la possibilité de travailler sur la multiconscience thérapie, c'est de reconnaître qu'on est donc multiple en tant qu'être humain dans ce niveau subtil-là et qu'on peut travailler à volonté sur chacun de ces états de conscience-là pour effectuer un travail de réharmonisation pour que l'état de conscience soit plus en plus en harmonie avec soi. Alors, c'est ça un peu qu'on cherche à faire
L'intérêt de ça, bien inévitablement, c'est que plus on est en harmonie avec nous-mêmes, moins on est dissocié, moins on est en conflit avec soi, mais plus évidemment notre énergie circule mieux, plus on se sent clair, plus on se sent limpide avec nous-mêmes, on se sent en harmonie avec soi, on se sent en paix avec soi-même. Donc c'est ça un petit peu l'objectif que l'on va se fixer à travers une démarche comme celui-là que le module 2 propose. Donc vous voyez, ça c'est les deux premiers modules qui nous amènent donc à travailler sur l'aspect énergétique, sur les chakras, et un autre qui va nous amener sur l'aspect plus psycho-émotionnel. C'est-à-dire qu'on pourrait travailler avec, à partir du module 2 sur tout ce qui peut nous intéresser au niveau psycho-émotionnel, qui peut nous affecter. Ça peut être l'insomnie, ça peut être la dépression, ça peut être la fatigue, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse. Ce sont tous des états de conscience qui sont représentés par ces états d'être-là. Et on peut donc apprendre à travailler avec eux par le biais de la pleine conscience intuitive, de se mettre en relation avec l'énergie, l'état de conscience en question, et donc de faire du décodage intuitif pour comprendre sa raison d'être, déprogrammer, c'est-à-dire donc la transformer en lui donnant tout ce dont elle a besoin pour qu'elle ne soit plus dans l'état figée dans lequel elle se trouve, et ensuite la technique de soin, qui sont les techniques sur les chakras, qui vont chercher justement à rétablir le flot énergétique dans l'état de conscience, pour que cet état de conscience-là soit de plus en plus dans une position d'harmonisation avec notre être. Et dans ce sens-là, il y a une forme de réunification qui est possible, qui va en résulter par la suite. Et cette réunification entraîne le bien-être, un sentiment de joie, un sentiment de plaisir, parce qu'on se sent vraiment beaucoup plus fort intérieurement suite à cela. Donc ça, c'est pour les deux modules que je souhaitais vous présenter dans cette spécialisation-là. Le troisième module maintenant est un nouveau module. C'est un module que j'appelle Constellation et thérapie projective. Alors, dans ce module-là, finalement, là, vous avez compris que dans le premier module, on allait vraiment faire un travail comme un guérisseur. La personne, elle est couchée, par exemple, et vous allez faire un soin énergétique sur les chakras de la personne en question, avec les techniques que vous aurez appris dans les 3 premiers modules de l'introduction en ligne ou de l'introduction en présentiel qui se manifeste sous forme de 2 jours. Ensuite, vous allez avoir accès au module 1 qui travaille sur l'aspect énergétique. Donc, vous allez devenir guérisseur. La personne est couchée, elle est passive et vous faites un soin sur elle. Vous pouvez faire intervenir le décodage intuitif pour l'amener à prendre conscience de la raison d'être des perturbations qui sont présentes et la déprogrammation pour chercher justement à libérer les programmations mémorielles associées au chakra. Et c'est ça un peu le travail que vous allez pouvoir faire après ce module 1-là. Après le module 2, vous allez pouvoir faire intervenir l'aspect psycho-émotionnel, c'est-à-dire que la personne pourrait vous faire part de problématiques qu'elle a et vous pourriez donc, par la multiconscience thérapie, vous mettre directement en relation avec l'état de conscience dont elle parle. Par exemple, je me sens déprimé depuis 2 mois, ben vous pourriez vous mettre en relation avec l'état de conscience déprimé de cette personne-là et de faire du décodage, des programmations et soins pour amener un travail d'harmonisation à se faire chez cette personne-là. Donc encore là, votre partenaire est plutôt passif, parce que c'est vous qui intervenez. Vous le faites interagir avec vous, votre client, mais c'est vous quand même qui avez la plus grande charge de travail. Dans le 3e niveau, module plutôt, j'ai choisi donc d'amener donc des techniques d'accompagnement. Les techniques d'accompagnement dans le cadre de la formation, il va y en avoir une importante série à la toute fin de la formation, dans la 3e année de formation. Vous avez un module complet là-dessus. Pourquoi on l'aborde tout de suite? C'est parce que je me suis dit, comme c'est une première année de certification, c'est une année qui a quand même une finalité et une certification à la fin, je me suis dit que ça serait intéressant que dès la première année, les étudiants aient la capacité de pouvoir accompagner un partenaire. Ils ne pourront peut-être pas l'accompagner de la même façon qu'après 3 années, parce qu'après 3 années, il y a un degré de compétence intuitive qui fait qu'on est capable de vraiment accompagner notre partenaire de façon très particulière, que je vais vous présenter lors de la présentation de la 3e année. Mais vous pouvez déjà accompagner la personne avec des techniques très puissantes favorisant la libération des émotions. Alors, parce que finalement, ce que moi j'ai constaté dans ma pratique, c'est que après avoir fait un soin énergétique, comme un guérisseur, il y a un certain nombre de pourcentage de personnes qui vont se sentir mieux. Ils vont se sentir un bien-être, ils vont régler leurs problèmes, ils n'auront plus besoin de revenir nous voir. Il y a d'autres types de personnes qui vont constater que leur soin énergétique peut leur faire du bien, mais ça ne règle pas leurs problèmes. Ils sont encore prisonniers de leurs problèmes émotionnels souvent. Et c'est là que le module 2 va pouvoir aider ces gens-là à prendre conscience de leurs problématiques et de pouvoir bénéficier de soins qui vont peut-être effectivement l'amener à régler leurs problèmes. Donc, un autre pourcentage qui va finalement ne plus avoir besoin de revenir nous voir parce qu'ils auront réglé leurs problèmes grâce au module 2. Lorsqu'on arrive au module 3, on se met en relation avec des gens qui ont c'est un peu plus résistant. Et avec ces gens-là, souvent, pourquoi c'est résistant? C'est parce qu'ils ont des charges émotionnelles à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas libérées. Donc, bien souvent.
Donc, le module 3 va vraiment consister à développer un protocole qui est basé sur les thérapies projectives. Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie projective? C'est ma capacité, moi, en tant qu'être humain, de pouvoir reconnaître que j'ai la capacité de prendre de mon intérieur des perceptions qui sont en moi, des états de conscience qui sont en moi, par exemple, et de les projeter vers l'extérieur. Dans le module 2, c'est exactement ce qu'on va faire, puisqu'on va apprendre vraiment à faire un travail de décodage intuitif sur des états de conscience qui sont à l'intérieur de soi-même vers l'extérieur. Dans le module 3, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va amener notre partenaire à participer avec nous dans ce concept de thérapie projective-là, en l'amenant justement à apprendre à questionner ce que nous, on va mettre sur un écran, par exemple, devant lui. Alors, on pourrait, par exemple, mettre la partie de soi qui est dépressive, hein, la partie de cette personne-là qui est dépressive. On pourrait donc lui décrire ce qu'on perçoit, etc., puis ensuite lui demander d'interagir avec cette énergie-là. On pourrait l'accompagner dans ce processus-là. Donc, vous comprendrez qu'à travers cette démarche-là, c'est un peu comme un jeu de rôle. Et ce jeu de rôle-là est très intéressant parce qu'il permet vraiment, et c'est même très étonnant quelquefois, de libérer des émotions qu'on ne pensait pas qu'on avait en dedans de soi et qui vont vraiment pouvoir se libérer à travers cette technique-là. Et c'est quelque chose qui peut être très, 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 très puissant. On va également explorer d'autres façons d'utiliser la thérapie projective. Par exemple, les cartes. Il y a des jeux de cartes, évidemment. Moi-même, j'ai développé un jeu de cartes sur la psychoénergétique des chakras. Donc, il va en être question, bien sûr. Mais ça va être un apprentissage pour comprendre que les cartes peuvent aussi amener un client à avoir comme des prises de conscience, à faire remonter des choses en lui, etc. Donc, il y a des jeux de cartes qui ont été spécifiquement conçus à cet effet-là et on vous les présentera à ce moment-là parce que ça peut être vraiment intéressant de découvrir ces jeux-là. Et également, les dessins projectifs, qui finalement, donc d'apprendre à faire des dessins dans lesquels on peut faire intervenir notre partenaire avec un dessin, c'est-à-dire que le dessin lui parle, c'est un peu comme si le dessin devenait quelque part ses perceptions subtiles, intuitives, et qu'il y avait donc une espèce de relation qui s'effectuait avec le dessin. Alors ça, c'est une autre façon d'utiliser les thérapies projectives d'une façon intéressante. Puis il y en a une quatrième aussi qui pourrait être intéressante, c'est d'utiliser par exemple le concept des marionnettes ou des supports physiques. On retrouve ça beaucoup dans les constellations familiales aussi. Les constellations familiales vont donc travailler en groupe en général et on va travailler avec, on va faire personnifier des états de notre être intérieur vers des êtres humains qui se retrouvent dans la salle. Alors, cette personne-là va représenter ton père, celle va représenter ta mère, ainsi de suite. Donc ça, c'est une autre forme de thérapie projective qu'on va moins aborder. Parce que l'idée là-dedans, de toute façon, c'est vraiment de reconnaître le pouvoir de l'imaginaire et de pouvoir reconnaître aussi le pouvoir du processus intuitif. Le processus intuitif, c'est qu'on peut travailler avec des objets. Alors ça va être comme des chaises, des marionnettes, des poupées, des objets qui vont nous permettre justement de faire ce type de travail-là. Et vous allez voir que c'est très, très, très puissant. Et c'est ça un petit peu qu'on va découvrir dans ce module 3, qui, je pense, va vraiment faire quelque chose de très, très complet dans l'enseignement, puisque vous avez compris qu'avec ce module-là, vous allez être capable d'amener un partenaire à participer à un processus de guérison concernant ses propres chakras. Alors, ça devient fort intéressant de pouvoir entreprendre une démarche comme celle-là. Et puis, le quatrième module d'enseignement en ligne, qui va être quand même fort intéressant aussi, va proposer un autre volet de l'enseignement. Cet autre volet-là, c'est un volet qui est important puisqu'il nous permet d'intégrer le corps dans la démarche thérapeutique et intuitive qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on va amener la notion du mouvement libérateur. Le mouvement libérateur, qu'est-ce que c'est? C'est ma capacité à reconnaître que j'ai un corps et à reconnaître qu'à travers les mouvements que je peux émettre dans ce corps-là, je peux libérer des énergies. Je peux libérer des états d'être. Alors, c'est pour ça qu'on va amener, donc, pour arriver au mouvement libérateur, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à développer une gamme de mouvements, une genre de série de mouvements. Cette série de mouvements-là va s'inspirer d'un yoga qu'on va appeler le yoga intuitif. C'est pas moi qui va donner cet enseignement-là. C'est une spécialiste dans le domaine qui va vous proposer justement de faire donc une série d'exercices de yoga intuitif. Alors, pour arriver au yoga intuitif, souvent, il y a des techniques respiratoires. Donc, il va y avoir des techniques respiratoires qui vont vous être enseignées également. Et il va y avoir des techniques de méditation et qui vont être associées donc au chakra. Donc, à travers ça, vous allez apprendre donc à développer des habiletés corporelles pour être capable donc de vous soigner au niveau de vos chakras, au niveau de l'énergie vitale, etc., mais aussi de pouvoir accompagner un partenaire dans ce contexte-là qui va être plus physique. Alors ça, c'est intéressant parce que ça amène un autre élément, je dirais, dans la thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait trois aspects énergétiques, psycho-émotionnels et l'accompagnement, libération émotionnelle,
qui donnait un peu plus où notre partenaire devenait plus participant. Et là, on voit que dans ce quatrième module-là, effectivement, le partenaire devient plus participant. On pourrait le faire participer à faire des exercices, par exemple, de yoga. On pourrait lui faire faire des techniques de respiration. On pourrait lui proposer une forme des expériences de méditation. Et on pourrait donc lui permettre aussi d'explorer le mouvement libérateur. Alors, tout ça, finalement, va permettre d'offrir une formation de base, hein, on pourrait l'appeler comme ça, c'est le premier niveau de formation professionnelle, une formation de base qui est vraiment très, très solide. Et je suis particulièrement fier de vous proposer cette formule-là parce que je trouve qu'à l'intérieur d'une année, vous allez avoir quelque chose de très, très complet. Donc, chaque module d'enseignement en ligne, habituellement, vous le recevez au début du mois. À la fin du mois, vous avez un webinaire qui va vous permettre donc de poser vos questions sur la pratique que vous avez pu expérimenter durant le mois. Vous allez avoir également une mini-consultation une fois par mois pendant les 4 mois de ces modules-là. Donc, ça vous assure effectivement un encadrement thérapeutique aussi, ce qui est quand même pas négligeable puisqu'on est dans un processus de transformation. Donc, c'est intéressant de pouvoir nommer les choses, de pouvoir se sentir soutenu et valorisé à travers cette démarche-là. Donc, je pense que vous allez avoir quelque chose de très riche. Et après ces 4 modules d'enseignement-là, vous allez avoir un stage de 5 jours qui est un intensif dans lequel moi, je vais vous proposer évidemment un retour vers les 4 modules qu'on vient de voir à travers donc un genre de mise en place de protocole finalement pour dire, bon, ben, protocole 1, protocole 2, protocole 3, protocole 4. C'est-à-dire que dans chacun des modules, on va revenir sur ce qui a été vu dans les 4 modules et on va prendre une journée pour vraiment prendre le temps de revenir sur chacun des modules d'enseignement pour les approfondir. Et la 5e journée servira à faire une genre de synthèse de ce qui aurait été vu et de permettre d'aller un peu plus loin selon les questions, les interrogations, les éléments qui manquent, que les gens ne comprennent pas bien clairement, etc. On va pouvoir approfondir à ce moment-là pour aller au maximum. Dans ces 5 jours-là, bien évidemment, vous allez avoir aussi une personne qui va justement vous permettre d'explorer le mouvement libérateur, donc yoga intuitif, respiration, méditation. C'est important pour moi qu'il y ait quelque chose de très coloré comme module. Ce ne soit pas un module uniquement de pleine conscience intuitive où on est constamment dans un état intériorisé, etc., mais qu'on puisse effectivement aussi toucher d'autres zones, d'autres espaces et que ce soit d'autres intervenants aussi qui le proposent. Ça me paraissait important. Donc voilà, ça c'est donc pour le stage de 5 jours qui vous est également proposé dans le cadre de la formation. Puis après ce stage de 5 jours-là, vous avez une supervision. La supervision a pour objectif de vraiment mettre en lumière vos compétences, vos forces, de mettre en lumière aussi vos fragilités et vos faiblesses dans la pratique, tout simplement pour que vous appreniez à bien gérer vos compétences. Parce que quand on a peut-être le sentiment, par exemple, d'être capable de tout faire, par exemple, ben, on peut s'égarer, on peut se perdre parce qu'on se lance dans quelque chose, dans des pistes qui ne sont pas les nôtres, où on ne se sent pas solide. On peut s'aventurer d'une façon trop importante. Donc, pour rester dans une zone de confort, c'est ça qu'on va chercher à faire, c'est que vous allez me remettre des comptes rendus. Moi, je vais prendre le temps de vous donner mon point de vue. Je vais faire des évaluations comparatives avec d'autres étudiants. Lors du stage, vous allez avoir également des évaluations qui vont se faire à l'aide d'un appareil de thérapie quantique qui mesure le stress, les chakras, les méridiens, tout ça. Donc, vous allez pouvoir découvrir à travers ça de quelle façon que l'appareil perçoit ce que vous percevez, parce que ce sont des comparaisons entre ce que vous avez perçu comme évaluation avec un partenaire et ce que l'appareil perçoit. Donc, ça va développer un sens critique. Et après le stage, bien, vous allez aussi donc avoir la chance d'avoir des évaluations comparatives, c'est-à-dire que vous allez me remettre, avec l'accord de la personne, le nom d'une personne avec laquelle vous avez fait une démarche thérapeutique, et d'autres personnes vont faire à distance une lecture de ces personnes-là, et moi-même, je ferai aussi. Et ça veut donc dire qu'à la fin, on aura donc des évaluations comparatives, c'est-à-dire que vous allez avoir fait une évaluation de cette personne-là, et il y aura d'autres personnes qui l'auront fait ainsi que moi. Et on va simplement regarder ensemble qu'est-ce qui en résulte, hein, à quoi ça ressemble, est-ce qu'il y a des comparaisons, est-ce qu'il y a des similitudes, est-ce qu'il y a des choses complètement différentes. Ça va développer donc un sens critique, mais pas dans un sens critique, dans le sens négatif du terme, mais plutôt dans un sens positif, en mettre en lumière qu'on a tous des forces et des faiblesses, de quelle façon qu'on peut aller un peu plus loin. Alors, vous voyez, puis dans cette supervision-là, bien évidemment, on va chercher à développer une supervision autour de ces 4 thèmes-là qu'on aura vus dans les 4 modules. Donc, des comptes rendus dans lesquels il y aura un aspect plus énergétique qui sera présenté. Donc, orienté plus sur la pratique du soin énergétique, d'autres supervisions qui seront faites dans un contexte plus psycho-émotionnel, d'autres pratiques qui seront faites plus dans un contexte de thérapie projective, et d'autres présentations qui seront faites en tenant compte de l'enseignement du mouvement libérateur.
Donc, vous voyez qu'à travers la supervision, vous allez avoir fait le survol de tout l'enseignement. Donc, ça va vous donner quand même une base assez solide pour pouvoir envisager justement de pouvoir pratiquer par la suite. Parce que c'est intéressant que dès la première année, vous soyez capable de pouvoir commencer à pratiquer. Je pense que c'est un plus, hein, parce qu'évidemment, si les gens qui vont faire la formation de 3 années, ben, c'est intéressant de pouvoir constater que dès la première année, on peut commencer à pratiquer, récolter des fruits, récolter donc de l'argent, hein, de ce qu'on fait pour pouvoir ensuite ben, financer plus facilement la formation professionnelle. Donc voilà, alors c'était un petit peu la présentation que j'avais envie de vous faire. Donc après ça, bien évidemment, lorsque la certification est réussie, lorsque les gens ont réussi la, la supervision, bien évidemment, une certification qui sera remise à chacun des étudiants pour pouvoir effectivement faire valoir qu'ils ont réussi. Puis à ce moment-là, bien évidemment, dans le site et dans les promotions qui seront faites, bien évidemment, vous pourrez avoir votre nom dans le site pour pouvoir le faire connaître d'une façon plus importante. Donc voilà, alors c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter, de vous partager concernant donc ce premier niveau de certification de la formation professionnelle. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez communiquer avec moi en tout temps pour des précisions concernant la formation professionnelle si jamais je n'avais pas répondu à tout dans cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.